Bonsoir, messieurs et dames. Ce soir, nous allons voir un cours très important qui permet de sauver la vie. L'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon est l'accumulation anormale des liquides venus du secteur vasculaire dans les alvéoles pulmonaires. Il s'agit d'une urgence médicale où le pronostic vital est engagé. L'OAP est la forme aiguë d'une insuffisance cardiaque gauche décompensée. Les causes de l'OAP cardiogénique. On a 5 causes. L'insuffisance cardiaque gauche, la poussée d'hypertension artérielle, le dysfonctionnement mitral et l'infarctus du myocarde. Les causes de l'OAP lésionnelle, on a aussi 4 causes. L'inhalation de produits volatiles et toxiques, l'atteinte alvéolaire par des bactéries ou des virus, la néoplasie et le traumatisme. Bien sûr, on a d'autres causes. Les autres causes sont l'aptitude, l'utilisation d'un circuit extracorporel, l'écart dans un régime hyposodé, l'apport liquidien excessif, ça nous concerne parce que lors des perfusions, si nous faisons des perfusions, des transfusions excessives, on aura l'OAP, ça va conduire à l'OAP. Donc l'apport liquidien excessif, il faut faire attention à ça. Ensuite, l'évacuation d'un épanchement pleural, l'hypoalbuminurie, lymphangite carcinomateuse. Quels sont les signes cliniques de l'OAP? Quelqu'un qui va faire l'OAP, quand tu le regardes là, il a des difficultés respiratoires. Et ces difficultés respiratoires là sont d'apparition brutale. Il a une polypnée, il a des douleurs thoraciques, il tousse. Et le crachat est mousseux, rosé ou blanc. Il commence à changer de couleur, il est cyanosé. Il transpire, il a des sueurs, il est angoissé, il est agité. On peut avoir des œdèmes au niveau des membres inférieurs. On a aussi une tachycardie, une pression artérielle pincée, une hypotension artérielle, la position assise avec un décubitus dorsal est impossible. Citons quelques signes de gravité. Polypnée supérieure à 30 mouvements par minute ou bradypnée, marbrure, cyanose, trouble de la conscience, angoisse de mort imminente. Le diagnostic. Le diagnostic est tout d'abord clinique. Détresse respiratoire avec un début souvent brutal et vespéro-nocturne associé aux signes cliniques précédemment cités. À l'examen clinique, les râles crépitantes sont retrouvées. Les examens complémentaires possibles sont la radiographie du thorax, la gazométrie artérielle en l'air ambiante si possible, l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque. Le traitement. Il faut connaître le traitement. Le traitement doit être administré en urgence et simultanément à la recherche du facteur déclenchant nous avons la position assise.
si possible, jambes pendantes. Et ça soulage. Hein. Cette position assise, jambes pendantes, ça fait que la personne va commencer, vous allez voir que sa respiration va changer, va commencer à se sentir mieux. Ensuite, on peut lui donner de l'oxygène. Hein. S'il a des difficultés pour respirer, on peut l'intuber. Hein. On peut aussi donner des vasodilatateurs, des toniques cardiaques, hein, des diurétiques, hein, d'action rapide, tels que, je ne fais pas de publicité, le Laxilis. Hein. On peut lui poser une sonde urinaire, on a la possibilité de lui donner aussi des antibiotiques, des dérivés nitrés, hein, et puis traiter, hein, la cause, hein, qui a déclenché l'OAP. Les complications. On citera les chocs cardiogéniques, l'acidose respiratoire, les récidives, la fibrose pulmonaire et enfin le décès. Le rôle de l'infirmier. Le rôle de l'infirmier est capital. Il est très important dans cette affection. Il faut que l'infirmier arrive à évaluer la dyspnée. Il faut qu'il cherche à bien installer son patient. Il ne doit jamais le mettre en décubitus dorsal. La mise en place des thérapeutiques sur prescription médicale doivent commencer. Il faut surveiller l'efficacité des traitements. Surveillance de la voie veineuse périphérique. Est-ce que la voie veineuse périphérique n'est pas accélérée? Donc si c'est accéléré, vous diminuez ou bien même vous fermez. Il faut surveiller la diurèse. Une surveillance rapprochée du patient avec le chariot d'urgence à portée de main. L'approche relationnelle importante. Il faut rassurer notre patient. L'infirmier aussi a un rôle éducatif. Il doit conseiller aux patients, après cette crise, de manger moins de sel, de pratiquer une activité physique raisonnable. Chers auditeurs, je vous remercie de votre attention.